Yo les amis, c'est Kinoué, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de l'été de l'horreur. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les premiers threads qui sont sortis, je mettrai tous les liens dans la description et aussi la playlist en haut à droite de votre écran, il y a un petit i là, vous pouvez cliquer et suivre les vidéos. Bref, j'espère que vous êtes prêts à écouter l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors posez-vous tranquillement, c'est parti. Tom est un jeune homme de 17 ans qui vit avec sa mère Anna. Et ils vivent que tous les deux parce que le père est parti quand Tom était encore petit. Ils ont une vie tout à fait normale. Alors certes, ils ne roulent pas sur l'or, mais ils ne sont pas non plus à plaindre. Ils ont une petite maison dans le Massachusetts avec un étage et un grenier. Mais ce grenier est condamné depuis pas mal de temps maintenant suite à des dégâts causés par plusieurs intempéries. Bref, Tom et sa mère s'entendent très bien, ils sont vraiment très proches, ils sortent régulièrement ensemble, ils partent en vacances, etc. En gros, leur vie se passe plutôt bien. Ou se passait plutôt bien. Depuis quelque temps, Tom perd ses affaires. Il sait pas si c'est juste lui qui est à l'ouest, mais en tout cas, il a l'impression que tout se déplace tout seul chez lui. Genre, parfois il pose une télécommande sur une table et il la retrouve 2 semaines après sur son canapé. Bref, c'est vraiment chelou. À la base, c'est pas quelqu'un qui stresse facilement pour ça, mais en ce moment, il se rend compte qu'il y a de plus en plus de choses qui arrivent comme ça, et il comprend que c'est pas normal. Il décide alors d'en parler à sa mère. Il lui demande si elle a remarqué des choses étranges en ce moment, et elle répond que non, il est sûrement juste un peu parano, mais en tout cas, elle a rien remarqué. Tom prend alors un peu de recul, et se dit qu'elle a sûrement raison, c'est lui qui doit juste être un peu fatigué, donc rien de grave. Mais un soir, alors que Tom et Anna sont couchés, Tom entend du bruit en bas, venant de la cuisine. Il décide alors de descendre pour voir ce qui se passe, et il voit rien. Il se passe strictement rien. Il retourne alors se coucher, et à peine dans son lit, il se remet à entendre du bruit, venant d'en bas. Et là, Tom comprend quand même qu'il se passe quelque chose. Du coup, il va réveiller sa mère. Ils descendent donc à deux, et se rendent compte que le frigo est ouvert. Alors que bien sûr, il n'y a aucune raison qu'il soit ouvert à cette heure-ci, comme ça. La mère dit que c'est sûrement juste la porte du frigo qui est cassée, et qu'ils iront en racheter un le lendemain. Mais Tom est pas vraiment d'accord, et il pense que le problème vient d'autre part. Le lendemain après-midi, Anna et Tom vont dans un magasin pour acheter un nouveau frigo. Et en se baladant dans les rayons, Tom tombe sur des caméras de surveillance qu'on peut connecter à son téléphone. Alors certes, c'est pas donné, ça coûte un peu cher, mais Tom insiste auprès de sa mère pour en acheter une. Et après quelques minutes de négociation, la mère de Tom cède, et en plus de partir avec un frigo, ils rentrent chez eux avec une caméra de surveillance. Une fois de retour à leur maison, Tom installe directement la caméra dans la cuisine, juste devant le frigo. Il paramètre les quelques réglages à faire sur son téléphone pour pouvoir enregistrer ce qui se passera cette nuit dans cette fameuse cuisine. La nuit se déroule parfaitement. Tom se réveille assez tôt le lendemain et jette direct un coup d'œil sur l'enregistrement de la cuisine. Il passe en accéléré la vidéo, parce que regarder 9 heures de caméra de surveillance à vitesse normale, c'est un peu long, hein. Et à un moment, Tom, sur son enregistrement de la nuit, se rend compte qu'une femme est allée prendre à boire et à manger dans son frigo. Bien sûr, Tom prévient immédiatement sa mère, et elle ne perd pas de temps, elle appelle directement la police. La police arrive assez rapidement sur les lieux, et commence à fouiller dans toute la maison. Bien sûr, la nuit de l'infraction, toutes les portes et toutes les fenêtres étaient verrouillées. Les policiers ne voient donc qu'une seule explication possible. La femme était déjà dans la maison. Et elle est peut-être d'ailleurs toujours là. Tom et Anna pensent directement au grenier. Les policiers montent donc au grenier et découvrent un matelas, quelques bouteilles d'eau, et c'est tout. Il n'y a personne dans le grenier. Les policiers examinent de manière plus approfondie l'enregistrement de la nuit et se rendent compte que la femme n'est pas venue qu'une seule fois. Elle est allée devant le frigo 2 fois. Elle a, en premier lieu, pris à boire et à manger. Mais elle est ensuite redescendue pour reprendre quelque chose à boire et s'est rendue compte qu'il y avait une caméra de surveillance. Et à partir du moment où la femme a compris ça, elle est partie. Mais comment est-ce qu'elle est sortie, vous allez me dire? Parce que toutes les portes et toutes les fenêtres étaient verrouillées. Bah, elle a tout simplement volé des clés. Elle a volé des clés
Elle a ouvert la porte d'entrée, elle est sortie, puis elle a refermé derrière elle. Bien sûr, Anna a directement fait changer toutes les serrures de sa maison, et ils n'ont plus jamais entendu parler de cette femme. Voilà. J'espère que cette histoire vous aura plu. J'espère que vous êtes très content d'avoir entendu ça juste avant d'aller vous coucher. Voilà, ça fait toujours super plaisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes si c'est le cas. Et vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux et vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Comme d'hab, moi je vous donne rendez-vous dans 2 jours, 18 h pour un nouveau thread. C'était Kinui. Ciao tout le monde. Kinui.